Bonjour et bienvenue sur les armes de Björn, une nouvelle vidéo encore. Alors ça va être sur le DC. Le DC, alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Sur internet je vois un peu tout et n'importe quoi. Un EDC c'est très simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et il n'y a pas besoin non plus d'avoir un sac à dos complet avec vous en permanence, je vous le ferai jamais. Ou alors vous êtes des tarés. Il y en a beaucoup sur YouTube. Euh, alors voilà, moi je vais commencer par vous montrer ce que moi j'ai dans mon EDC, Everyday Carry. Donc ce que je porte en permanence sur moi, que je fasse une sortie dans la verte ou pas. C'est du matériel que j'ai toujours avec moi. Alors, on va commencer par une lampe de poche. Marque Géonaute, hein, c'est un truc tout con qu'on trouve à Decathlon pour 5 €. Ça fait de la lumière blanche. Ça doit faire aux alentours de entre 5 et 8 lumens. Enfin, on s'en fout. Ça marche bien pour retrouver la serrure, pour regarder dans votre coffre si vous avez besoin de quelque chose. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir la LD10 ou la LD je sais pas combien avec 200 lumens pour juste vous éclairer une serrure. C'est complètement con. Voilà, donc ça, ok. Deuxième chose, toujours sur soi, qu'on soit fumeur ou non, un briquet. C'est toujours utile ça peut servir pour s'éclairer, pour se chauffer, pour allumer un feu, pour s'allumer une clope si vous êtes fumeur, mais voilà, un vrai briquet, c'est-à-dire un Zippo, parce que le briquet Bic, comme celui-là, c'est super, sauf que c'est jetable, c'est polluant, et ça, c'est réutilisable. Donc, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux mettre toujours un peu de pognon pour quelque chose qui va être réutilisé et réutilisable. C'est important. Ça va finir à la poubelle ou pour certains ingrats, ça va finir dans la nature. Donc, tombez pas sur moi si vous faites ça, parce que je vais vous éclater la tête. Donc voilà, pas bien. Mais dans un sac à dos, ça a toujours sa place. Et si vous avez que ça, prenez-en un, mais prenez toujours un briquet sur vous. C'est très important. Deuxième chose, un couteau. Alors la taille et les goûts, les couleurs vont varier. Moi, j'aime bien quelque chose qui est durable. Alors cher mais durable. Donc là, on a un Spyderco Endura 4 avec un système Wave. Alors le couteau, pour moi, ça sert à tout, mais vraiment à tout. Si on doit s'en servir pour se défendre, vous êtes responsable de ce que vous faites, donc à vous de voir. Mais bon, en tout cas, vous faites pas choper avec ça, hein, ça c'est interdit, c'est un cran d'arrêt. Bon, moi, je le porte tous les jours. Mais c'est un très bon couteau, ça s'affûte super bien avec un bon acier. Honnêtement, ça vaut le prix. Ça vaut son prix. Et si vous voulez même faire du sushi avec, c'est possible. Voilà. Deuxième. Alors là, on a fait 3 choses. Hein. Là, quatrième chose, le téléphone, n'importe lequel. Tant que ça téléphone, moi j'aime bien faire des photos, mais tant que ça téléphone, ça marche. C'est important, surtout si on fait une sortie dans la verte, on peut se blesser sévèrement. C'est toujours bien, bon, même si on capte pas partout, de pouvoir avoir un téléphone. Voilà. Et la cinquième chose, ça va être la dernière, donc c'est un portefeuille tout bête, tout basique, avec du pognon. Ayez toujours un peu de cash sur vous, ça peut servir. Carte d'identité, permis. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Si vous avez une carte bleue, prenez-la. Voilà, mais un portefeuille. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai pour le DC, donc j'en ai un peu marre de voir sur les vidéos des mecs qui prennent des garrots. Combien de fois dans votre vie vous allez assister à un accident de voiture auquel vous allez devoir vous-même faire un garrot? C'est peu probable. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'emmener une couverture de survie même en été dans son EDC. D'avoir du matériel pour faire je sais pas quoi, non,
en multi-tool si vous avez besoin et que vous en avez l'utilité professionnellement. Moi, j'en ai pas besoin personnellement, mais pourquoi pas. Après, vous n'avez pas besoin non plus d'une trousse à pharmacie quand vous êtes en ville. Enfin, je pense que si vous vous blessez, vous pouvez soit avoir une pharmacie pas loin, soit dans votre voiture, un petit kit. Moi j'en ai un personnellement, mais voilà, il n'y a pas besoin d'emporter un kit chirurgical sur soi, il n'y a pas besoin non plus d'emporter du matériel inutile, parce que soit vous pouvez vous le faire voler, le perdre, ce serait dommage. Moi tout ce que j'ai sur moi, c'est des choses qui rentrent dans mes poches, donc il y a très très peu de probabilité que je perde mon couteau, ma lampe ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi c'est mon point de vue par rapport à l'EDC, ça n'engage que moi. Euh, alors les rageux, les extrémistes du survivalisme vont peut-être me taper un peu sur les doigts, mais je m'en fous. Je fais ce que je veux et c'est important aussi d'avoir conscience de l'utilité du matériel qu'on a et qu'on a besoin. Ça sert à rien d'acheter 250 000 trucs si vous en servez pas. Ça n'a aucun intérêt. En plus, le matériel c'est très cher. Alors, pour ma part, j'ai pas des moyens illimités, mais j'aime bien acheter du matériel de qualité qui va être durable dans le temps. Donc voilà. Donc d'où le fait que j'achète des bons couteaux comme des Spyderco pour des lames que je vais utiliser tous les jours. Mais c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement pareil que moi. Voilà. Ceci étant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis à bientôt.